Bonjour et bienvenue sur Tamas Champignon, je m'appelle Florent, ici je partage ma passion pour la myciculture et aujourd'hui je vais vous partager mes outils préférés. Pas forcément ceux qu'on est un peu obligé d'avoir ou qui sont communs comme une balance ou un cutter, pas ces outils-là, mais plutôt ceux qui sont optionnels et qui pour moi franchement me changent la vie au quotidien. Donc c'est parti, je vais vous en montrer quelques-uns. Donc le premier de ces outils, c'est vraiment un outil très simple, c'est ma pelle en inox d'une grande capacité. Franchement, je l'utilise pour à peu près tout, surtout pour remplir les sacs. Sans ça, je ne sais pas comment je remplirais les sacs. Mais c'est un outil vraiment important et c'est, je crois, d'une capacité de 1 litre, 1 litre et demi. Je vous conseille d'en avoir une bonne, solide, en inox parce que ça touche de l'eau en permanence et puis si c'est pas en inox, ça va finir par rouiller. Voilà donc pour le premier outil. Le deuxième outil, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est mon débitmètre. Le débitmètre, c'est un outil qui va se brancher sur le tuyau d'arrosage et qui va calculer l'eau qui va passer par litre, le volume du coup, qui va passer dans le tuyau. Et ça, à plein de moments, ça va me permettre de mettre la quantité d'eau que je veux directement dans un sac ou de calculer combien d'eau je verse dans ma bétonnière quand je mélange mon substrat. Et sans ça, en fait, souvent, je dois verser des dizaines de litres d'eau. Et sans ça, je devrais mettre de l'eau dans un seau où il y a le volume dessus et ensuite le verser dedans. Donc ça me fait gagner énormément de temps. C'est vraiment bien. Ça m'a coûté, je pense, 25 €. Je vous mettrai un lien pour vous en procurer un. C'est de la marque Gardena. Et ça marche super bien, franchement. Ça, de tous les objets que je vais vous montrer là, c'est celui qui m'a le plus changé la vie. Un autre objet, celui-là, c'est pas vraiment optionnel parce que on en a tellement besoin tout le temps. C'est le Inkbird, le contrôleur de température. J'en utilise aussi pour l'humidité, mais ça, franchement, ils sont bien. Je l'utilise pour le moment, mais c'est pas assez précis. Le capteur, il est pas assez précis, donc un jour, j'en construirai un moi-même, je pense, avec un capteur plus précis. Par contre, le température, il fonctionne hyper bien pour n'importe quelle utilisation. J'en ai plein et franchement, je le conseille vachement parce que en plus, c'est pas très cher pour un capteur qui fonctionne où il y a des prises dessus. Il y a une fonction chauffage et une fonction refroidissement et du coup, le capteur qui est assez long, même si franchement je préférerais avoir des fils un peu plus longs sur ces capteurs là et directement une prise. Et en fait je crois que ça coûte 40 € ça, et si on achète un capteur tout seul on peut en trouver pour 20-30 €, mais derrière il faut rajouter la prise, le capteur, ces prises là, et du coup ça revient vite au même prix. Et ça, il y a tout pour 40 €. J'utilise pour mes frigos, pour les régler à la bonne température. Pour à l'époque, je le mettais sur mon pasteurisateur vapeur. Ça fonctionnait très bien. Je l'utilise aussi pour les chauffages, pour les salles d'incubation, parce que même s'il y a des thermostats sur les chauffages, en fait, je trouve que ce thermostat est beaucoup plus efficace. Donc voilà, le Inkbird, encore un autre truc qui change la vie dans une ferme à champignons. Ensuite, on a ce petit outil que vous avez sûrement déjà vu, qui est un thermomètre infrarouge. Donc c'est simple, on le met sur une surface et ça va nous indiquer une température. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Ce thermomètre, il fonctionne très bien. Par contre, il faut faire gaffe parce que ça indique que la température de surface de l'objet et pas à l'intérieur. Donc c'est pas bien pour toutes les utilisations. Et quand par exemple on prend la température du substrat avec ça, ça va nous indiquer la température de surface.
mais à l'intérieur c'est toujours plus chaud, d'au moins 5 degrés, donc faut vraiment faire gaffe à ça. Mais par contre c'est super utile pour connaître la température, en tout cas extérieure d'un truc, sans le toucher, sans l'ouvrir. Pas très cher non plus. Moi j'ai pris celui de la marque Inkbird, mais il y en a de toutes les marques à tous les prix. Et c'est très utile. Et le dernier truc qui change la vie vraiment, en tout cas si vous travaillez avec des sacs à filtre pour champignons, je vous conseille vraiment d'en acheter un assez vite. C'est la selleuse thermique. Alors une selleuse thermique, c'est simplement une résistance qui chauffe ici et on met son sac et on serre et ça va faire fondre le sac et le sceller. Et ça, franchement, ça fait gagner énormément de temps quand on doit inoculer des dizaines de sacs. Avant, je le faisais avec des trombones où je mettais du scotch pour fermer les sacs et ça fonctionne très bien aussi. D'ailleurs c'est ce que je conseille de faire quand on débute, ça sert à rien d'acheter tout le matériel d'un coup. Par contre au bout d'un moment, ça c'est un des trucs dans lesquels il faut investir. J'ai pas vraiment de référence à vous conseiller parce que je suis pas hyper satisfait de celui-là, mais si un jour j'en trouve un qui me convient très très bien, je vous donnerai la référence bien sûr sur cette chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la ferme à champignons.